Vous avez besoin de tout contrôler, la maîtrise fait partie de votre quotidien, ça devient limitant, handicapant, stressant. Regardez ça tout de suite. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie. Aujourd'hui, une vidéo qui est dédiée au contrôle, à cette envie de toujours tout maîtriser, de toujours tout prendre en main. Et finalement, quelque chose qui vous pollue l'esprit. Parce que dès que ça sort de votre contrôle, eh bien, vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'aimez pas les moments que vous passez. Vous avez besoin finalement d'être en possession parfaite, en maîtrise parfaite de tout ce qui peut vous arriver. C'est impossible. Il faut apprendre à lâcher prise. Le perfectionnisme, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, c'est quelque chose qui peut beaucoup plus vous limiter que vous apporter du positif. C'est très bien de vouloir être bon, c'est très bien de travailler, de s'intéresser à beaucoup de sujets. Vous ne pouvez pas être un expert en tout. Regardez les sportifs, ils ne s'éparpillent pas, ils ne veulent pas maîtriser tous les sports. Ils veulent une médaille dans un sport, pas dans 10. Ils veulent devenir excellents, ils veulent devenir les meilleurs dans un sport. Je ne vous dis pas de travailler qu'une seule chose dans votre vie. Et pour autant, si vous voulez, que ce soit à titre professionnel ou personnel, atteindre un objectif bien particulier, c'est important de lâcher prise et de ne pas vouloir tout contrôler. Dans la vie de tous les jours, les gens qui sont sur ce contrôle en permanence ont besoin d'avoir des objectifs, des missions. Au sein de certains couples, il y a des personnes qui veulent être là pour aider l'autre, pour que l'autre n'ait rien à gérer, et ils veulent faire en sorte que tout se passe à merveille, qu'il n'y ait pas de surprise, qu'il n'y ait pas d'accroche, que tout soit réglé. Ça n'est pas possible de tout prévoir, de tout anticiper. C'est très bien d'être organisé, c'est très bien d'anticiper, mais il faut être prêt à réagir face à l'imprévu. Il faut savoir le gérer, il faut savoir l'accepter, il faut presque l'attendre. Il faut vous dire ça fait partie du jeu. Je peux très bien organiser mes vacances, organiser ma stratégie de développement professionnel, je peux très bien travailler telle chose. Vous pouvez avoir des imprévus. Il ne faut pas mal le vivre, il faut juste vous dire que ça existe, que c'est possible. Je ne vous dis pas de prendre un plan B, c'est très mauvais d'avoir un plan B dans la vie. Regardez mes vidéos pour voir de quoi je parle. Mais en termes d'implication, si vous vous éparpillez, que vous avez un plan A, un plan B, un plan C, vous ne serez jamais autant impliqué, vous ne fournirez jamais autant d'efforts que si vous ne vous laissez pas le choix de réussir. Pour ceux qui ont lu un ouvrage très connu en termes de stratégie qui est L'art de la guerre, il explique bien que finalement, il faut souvent laisser une porte de sortie, c'était sa stratégie pendant la guerre, de laisser toujours quand ils encerclaient un village, une voie pour s'échapper. Pourquoi? Parce que quand les personnes n'ont pas de plan B, elles donnent tout pour s'en sortir, même si elles sont certaines d'être condamnées de ne pas réussir à s'en sortir, mais elles vont avoir une force surhumaine pour réussir jusqu'au bout à sauver leur vie, à sauver leur famille, à se battre pour finalement garder cet espoir qu'il y a une porte de sortie. Si ils ont moyen de fuir, ils ne vont pas se battre, les villageois, avec la même force, avec la même niaque, avec ce même désespoir qui rend finalement certains exploits possibles, parce que on donne tout ce qui nous reste, toute notre énergie, toute notre envie, on se dit c'est perdu, mais on va tout donner. Comme ce qui s'est fait avec la bataille de Fort Alamo. N'hésitez pas à aller regarder ces événements historiques, c'est vraiment des sources d'informations, des expériences qui peuvent vous aider, même si vous n'avez pas envie de devenir un chef de guerre. Ça peut vous aider à comprendre finalement comment notre cerveau fonctionne, comment quand on n'a pas de plan B, on se donne à fond jusqu'au bout sur notre plan A si on n'a pas d'échappatoire. Donc c'est très très important de se dire que c'est bien de vouloir apprendre, c'est bien de vouloir être excellent, c'est bien de vouloir toujours être dans cette dynamique de vouloir faire mieux, mais il ne faut pas que ça devienne négatif. Il ne faut pas que ça vous stresse, il ne faut pas que ça devienne une angoisse si jamais il y a un moment vous n'êtes pas aussi bon que ce que vous avez prévu d'être. On ne peut pas tout prévoir, on peut avoir des limites, des freins, des événements dans la vie qui ne vous permettent pas de mettre à disposition tout le temps dont vous aviez besoin pour aller au bout de votre projet, ou de peaufiner autant que ce que vous pouviez, ou alors vous avez un imprévu, et ça vous ne l'avez pas anticipé, et pour autant rien n'est gâché, rien n'est mis par terre. Sachez faire face aux imprévus, ne cherchez pas le contrôle à tout prix. Pourquoi est-ce que les gens ont peur dans l'avion?
Il y a deux raisons principales. Parce qu'ils ne sont pas aux commandes et parce qu'ils ne connaissent pas cet environnement. Donc c'est à la fois un environnement qui est complètement étranger à leur quotidien, donc chaque bruit peut être source de panique parce qu'ils ne savent pas que c'est anodin, ils ne savent pas à quoi ça correspond. Les stages qui permettent justement de dépasser sa peur en avion expliquent les différentes facettes, les compétences que chaque membre du personnel, que ce soit les pilotes comme les hôtesses qui sont formés aussi à vous sauver de n'importe quelle situation, que ce soit d'une attaque terroriste, d'un atterrissage d'urgence, d'une crise cardiaque à bord, la formation d'une hôtesse, c'est celle-là, c'est de la sécurité, c'est pas à vous poser un plateau sur la tablette. Donc faites confiance, apprenez finalement que les compétences que vous n'avez pas, d'autres personnes autour de vous peuvent les avoir. Ça n'est pas une source de honte que de devoir se reposer sur les autres, on ne peut pas être bon partout. Lâchez prise, prenez du recul et comprenez que dans un avion, puisque c'est un très bon exemple, on ne peut pas contrôler. Vous ne pouvez pas dire « bon moi j'aime tout contrôler, c'est moi qui pilote ». Imaginez la tête des passagers, ils vont tous fuir. Et c'est logique, et votre femme ou votre mari sera le premier à partir en courant. Parce que finalement, vouloir prendre le contrôle de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est beaucoup plus dangereux que de savoir déléguer, de savoir faire confiance à d'autres personnes. Il y a plein de personnes qui sont comme vous, qui aiment la maîtrise. Alors les pilotes, les premiers, ils sont très axés maîtrise, surcompétence, compétition, etc. Vous ne m'en voudrez pas, messieurs les pilotes. Mais c'est quand même une caractéristique principale de leur fonctionnement. Ils sont presque câblés comme des machines, ils veulent tout comprendre, tout maîtriser, tout savoir, tout anticiper. Ils sont formés pour l'anticipation, ils sont formés pour la réaction. Donc comprenez que dans votre vie, vous pouvez vous servir de cet exemple-là. Pour contrôler un maximum de choses, il faut être prêt à parer aux différentes éventualités. Il ne faut pas se stresser ou laisser l'angoisse et la tension monter sous prétexte qu'il y a un imprévu dans votre plan. Il y aura toujours dans votre vie des imprévus, des choses aussi positives que négatives. Il n'y a pas que des imprévus négatifs. Il y a des choses qui tombent dessus, des opportunités qui peuvent vraiment enjoliver votre vie. Il ne faut pas les laisser passer sous prétexte que vous n'aviez pas prévu la chose. Donc ne cherchez pas à tout contrôler, à tout maîtriser. Travaillez, apprenez, découvrez-vous et divertissez-vous. Et soyez excellent autant que possible dans certains domaines de vie, mais pas dans tout parce que vous allez vous user, vous fatiguer, vous déprimer parce qu'on ne peut pas être bon partout et que le lâcher prise et la prise de recul, ça fait tellement de bien. Si vous avez du mal à gérer votre stress, à gérer cette envie d'être dans la perfection en permanence, n'hésitez pas à me contacter sur le site de challengeyourself.fr. Je n'hésiterai pas à vous faire bouger, à agir sur votre mental pour reprogrammer finalement votre manière de gérer la chose. Parce que des fois, il suffit d'une petite déprogrammation pour bien reprogrammer la machine et tout fonctionne à merveille. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. N'hésitez pas à me contacter pour tout coaching individuel, par téléphone ou au cabinet à Rennes. À très bientôt.